Je vais revenir sur la question du Shabbat. J'ai dit récemment que le temps du Shabbat devait être égal au temps du travail, et non pas sur une répartition 6 plus 1, mais 3,5 plus 3,5. Il ne s'agit pas évidemment de comprendre le Shabbat comme un moment où on ne travaille pas, parce qu'à ce moment-là, ça ne devrait pas dire grand-chose, et certains diront on ne peut pas commencer à ne pas travailler pendant 3 jours et demi. Sauf qu'on est déjà au niveau du week-end, c'est-à-dire 2 jours, et que de plus en plus, il semblerait qu'au XXIe siècle, on aille vers 3 jours. Donc, c'est pas complètement absurde de ce point de vue-là. Mais, plus sérieusement, comme je disais à quelques interlocuteurs récemment, le temps de la conjonction, c'est-à-dire la première phase, celle du travail, pour opposition à celle du Shabbat, c'est le temps de l'élaboration. J'emploie le mot élaboration parce que dans l'élaboration, il y a le mot labeur, donc le mot travail. C'est une période où l'humanité renouvelle son stock d'informations, se renouvelle les éléments qu'elle va fournir, qu'elle va transmettre, qu'elle va produire, et donc c'est un véritable travail. La phase 2, disjonctionnelle, au bout de 3 jours et demi ou de 3 ans et demi, 3 jours et demi c'est plutôt dans la vie, disons, quotidienne, 3 ans et demi c'est plus des problèmes de société à une autre échelle. Eh bien à ce moment-là, les 3 jours et demi qui suivront les 3 premiers jours et demi seront des phases non pas d'élaboration, mais de consommation. C'est-à-dire où l'on ajoutera, où l'on vivra sur ses provisions, sur ses acquis. Hein, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui dit, bon ben voilà, j'ai assez travaillé, je prends ma retraite. On est dans une période de retraite, où l'on a de rente de situation, où l'on a accumulé un certain nombre de choses, pensez à l'écureuil, et finalement, voilà, c'est un peu le passage de l'été à l'hiver, hein, tout simplement. Vous avez pensé à la cigale et à la fourmi de La Fontaine. C'est le passage du jour à la nuit. C'est le moment où, après avoir œuvré, avoir travaillé, avoir élaboré, avoir produit, eh bien, vient le moment où l'on va se reposer. C'est l'expression qui est employée par Dieu, qui va se reposer le 7e jour. Et le sabbat, c'est le jour du repos, le repos sabbatique d'ailleurs, comme on dit. Et d'ailleurs, il y a aussi l'année sabbatique qui a lieu tous les 7 ans. Alors justement, là aussi, il faudrait se poser des questions. Donc, le, le sabbat, le Shabbat, c'est la moitié du temps que nous vivons socialement, aussi bien sur le cycle de 7 ans que sur le cycle de 7 jours. C'est un moment où l'on va profiter de ce qui a été produit avant nous. On va dans les musées, on va dans les concerts, on va écouter ce qui existe déjà, plutôt que de produire des choses nouvelles et de créer des choses nouvelles avec toutes les difficultés que cela implique. Pas euh, le fait de créer une œuvre nouvelle et surtout aussi de se renouveler. Le travail de renouvellement qui implique aussi un travail d'évacuation du passé, tout ça est assez laborieux. Et ça fait penser d'ailleurs à cette expression au début de la Genèse, comme ça, qui dit, voilà, vous quitterez le jardin d'Éden et vous vivrez dans le labeur, à la sueur de votre front. Bon. Et le respect du Shabbat, c'est un des commandements, donc c'est effectivement l'idée qu'il y a un temps qui n'est plus celui de l'élaboration, qui est un temps où il faut vivre, profiter, consommer ce qu'on a produit, euh, faire des provisions avec les animaux qu'on a élevés. Il y a un temps pour élever les animaux, il y a un temps pour les tuer. Oui. Et ça, c'est très important dans le rituel judaïque. Toute la problématique de l'abattage des animaux est importante. Et cet abattage, il se déroule dans le folklore des almanachs, des livres d'heures. Il se déroule bien évidemment au mois d'octobre, novembre, à l'automne. Donc,
Et curieusement, d'ailleurs, le début de l'année juive correspond au Shabbat, c'est-à-dire correspond à quelque chose d'automnal. Hein. C'est-à-dire que c'est curieux, alors que le Pessah correspond au contraire au début de quelque chose de printanier, de vernal, et donc il va y avoir un travail de la terre, il va y avoir un travail aussi de la fécondation, qui va aboutir au bout d'un certain nombre de mois à l'accouchement. Donc l'accouchement, c'est que le travail est terminé quelque part. C'est la maïeutique. Donc le travail est terminé, le Shabbat, c'est le moment où le travail est terminé, où on peut délivrer les choses, dans tous les sens du terme. Tout ce qui était déjà en préparation va être conclu, va être bouclé, et on va pouvoir, on ne sera plus dans la tension, dans le stress de quelque chose qui est en progrès, comme on dit en anglais, in progress, work in progress, mais on va être dans quelque chose qui est achevé et qui, quelque part, est mort. Et ça, c'est vraiment le problème. Le Shabbat, c'est quelque part la mort. Hein. C'est la mort, dans un sens peut-être favorable d'ailleurs, pourquoi pas. La mort, c'est-à-dire quelque chose qui doit cesser ce qui est mort, c'est ce qui ne travaille plus. Hein. Donc ça doit cesser. Il faut arrêter de. La vie peut être une torture. On connaît le mythe de Prométhée qui n'arrivait jamais à mourir et dont le foie était constamment dévoré par un aigle, etc. Il y a un moment donné où la mort est un soulagement, la mort de l'inspiration, la mort de la période où on garde l'enfant en soi. La mort, c'est la fin des choses, c'est mettre un terme à quelque chose, et c'est libérateur. Et c'est pour ça que sur le plan astrologique, sur le plan mythologique, Vénus est la valeur par excellence du printemps, on correspond au signe du taureau, et Mars est la valeur de l'automne et correspond au signe du scorpion. Bon, on pourrait discuter indéfiniment sur ces questions-là, que je connais parfaitement, mais je veux dire par là que Mars n'est pas du tout, contrairement à certains astrologues qui disent, Mars est la planète du printemps, Mars est la planète du bélier, et d'ailleurs il y a le mois de mars. Tout ça, ce sont des contresens, ce sont des erreurs de lecture. Donc, le Shabbat, c'est un temps martien, c'est-à-dire c'est un temps qui met fin à quelque chose, c'est un temps où on va transformer le produit pour le rendre consommable. Hein. L'animal n'est plus là pour être élevé, pour être nourri, il est là pour être tué et pour en faire des saucisses, ou pour en faire ou les fruits pour en faire des confitures ou des compotes, etc. Là, on va gérer, on va exploiter le produit une fois qu'il est mort, une fois qu'il est détaché de son arbre, une fois qu'il a perdu la vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le conserve? Le Shabbat est un temps de la conservation. Et aussi, pour terminer, le temps de l'élaboration, c'est le temps du mouvement. Il faut notamment que les gens aillent se ressourcer, donc il faut qu'ils fassent un pèlerinage, qu'ils fassent un mouvement vers l'origine, pour pouvoir se réoriginer, se ressourcer, renouveler leur stock, renouveler l'enfant qu'ils vont porter pour un nouvel enfant, alors que le Shabbat, c'est le moment, et on sait très bien que l'interdiction du mouvement pendant le Shabbat, c'est le temps où il faut que les choses se reposent et où il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire là où il est, avec ce qu'il a obtenu, et il ne s'agit plus de courir, il ne s'agit plus d'aller ailleurs. Et de toute façon, l'énergie créatrice en phase au bout de 3 ans et demi, elle s'est tarie, elle s'est essoufflée, et donc il ne faut plus attendre quelque chose, il ne faut plus attendre une émergence, un jaillissement, il faut gérer ce qui a été produit.